hello les amis vierges, ascendant vierge ou signe lunaire en vierge. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de février 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette vidéo qui reste générale, qui ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon. Ne prenez pas toutes les informations pour vous, prenez uniquement les messages qui vous parlent et qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive de ces énergies avec ce qu'il en ressort. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit avoir d'autres messages qui peut-être vous parleront davantage. En barre d'infos, je vous mets tous les liens des différentes vidéos que je vous propose ce mois-ci et vous retrouverez également mon email si vous désirez avoir des renseignements pour des tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera tout au long du mois de février 2022. Et nous avons Tempérance avec vous qui vous accompagne. Tempérance qui nous parle d'une certaine forme de souplesse sans doute. Une souplesse par rapport aux événements. Une conciliation, réconciliation peut-être. En tout cas, le retour d'une personne ou d'une chose qui peut revenir du passé, pourquoi pas. Il y a un nouveau recommencement peut-être de quelque chose qui a déjà eu lieu ou déjà commencé pour certains d'entre vous. La tempérance peut aussi parler de conciliation de façon plus générale, se mettre d'accord avec quelqu'un, mettre de l'eau dans son vin. Quand je parlais de souplesse, il est question de cela, hein. Voilà, donc ça peut parler pour d'autres de vacances, pour être encore plus concret, de vacances, d'amitié aussi. On va regarder comment ça peut résonner avec le reste du tirage. Quel est votre état d'esprit, ami Vierge, pour ce mois de février? Votre état d'esprit, nous avons le 7 de bâton et le 3 d'épée. Pour moi, avec le 7 de bâton et le 3 d'épée, quelque part, vous êtes un peu sur la défensive, hein. Le 7 de bâton, on défend ses intérêts, on se met, entre guillemets, à l'abri dans cette bulle, comme cette jeune femme, par rapport à les autres personnes, à d'autres personnes qui essayent peut-être soit de nous convaincre de quelque chose, soit de nous faire changer d'avis, ou quoi, ou qu'est-ce. Ici, on vous voit vous mettre dans votre bulle peut-être pour justement mieux ressentir ce que vous avez au fond de vous et mieux l'affirmer, hein, quelque part. Vous défendre contre les avis contraires, contre les valeurs contraires à ce que vous êtes. Et avec ce 3 d'épée qui nous parle de tristesse, on voit que peut-être vous répondez un peu, vous vous mettez un peu sur la défensive pour peut-être ne pas être trop touché par une situation qui vous attriste, qui vous peine ou qui vous a carrément brisé le cœur, hein, pourquoi pas pour certains d'entre vous. Bon, on a avec cela le 8 de bâton, peut-être qui peut nous parler de quelque chose qui arrive vite ou qui est arrivé vite, qui a été surprenant. Ici, en tout cas, les circonstances font qu'il y a une certaine forme de mouvement par rapport à cette défensive. Donc, si on en croit à Tempérance, il peut y avoir un retour, un retour aux discussions où on en vient à discuter avec quelqu'un, peut-être des circonstances de ce qui nous a peiné, de défendre nos intérêts, de défendre nos arguments par rapport à quelqu'un, par exemple. Une amitié, un ami, un amant, un personnage lié à notre vie professionnelle, pourquoi pas. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Le 2 de coupe et le 10 d'épée. Le 2 de coupe et le 10 d'épée, j'ai comme le sentiment qu'il y a eu une coupure peut-être avec un duo, dans un duo, qui est arrivé un peu au bord de l'explosion, au bord de la fin. Le 10 d'épée, ça nous parle d'une période difficile dans un couple ou dans un partenariat, dans un duo, quel qu'il soit professionnel, familial, sentimental, relationnel d'une façon plus générale. On arrive au bout d'un cycle avec le 10 d'épée. On a en tout cas eu le sentiment on a ressenti de multiples sensations, des pensées particulièrement avec les épées,
des communications qui sont devenues peut-être difficiles, on a l'impression de connaître la désillusion, la trahison, pourquoi pas, la tromperie, avec ce 10 d'épée qui nous emmène vers un as. Donc il y a quand même quelque chose qui se termine dans une relation. Quand je dis se termine, ça ne veut pas forcément dire que c'est la relation qui se termine, mais c'est quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette relation qui pourrait se terminer. Et on pourrait repartir sur quelque chose de plus agréable. La mort, ici, en tout cas, nous dit, voilà, il y a quelque chose à transformer dans une relation, transformer ou alors mettre fin. On met fin à quelque chose pour obtenir quelque chose de mieux, pour aller vers un stade supérieur avec la mort. Il y a une certaine forme de renaissance avec cette mort ici. Donc, qui dit renaissance ne dit pas que toutes les relations vont se remettre en route, mais en tout cas, il y a une transformation quant à quelque chose qui a été douloureux dans un partenariat, dans un couple, dans une relation amicale. Et on ressent ici ces deux énergies de tristesse, hein. Mais j'ai comme l'impression qu'il pourrait y avoir des événements nouveaux qui vous permettent de transformer un peu votre perception des choses par rapport à ce qui n'a pas fonctionné, à ce qui a été douloureux et ce qui vous a fait du mal. Quel est votre défi? Alors peut-être justement on va pouvoir voir dans le défi quelque chose qui pourrait nous laisser penser que votre défi c'est comment dire, d'appréhender les choses différemment, de façon plus agréable pour vous, par exemple. Alors, le défi, le 9 de Pentacle, le 5 de Pentacle. Le défi, c'est de trouver une certaine forme d'autonomie là où on se sent un peu démuni, impuissant, insécure. C'est de... Quelque part, c'est de justement de se sentir capable de se revaloriser après quelque chose qui nous a dévalorisé, justement. Et donc, c'est, comme je le disais, d'appréhender les choses de façon différente. Et on peut le ressentir comme ça, mais surtout dans l'estime de soi. Ça se passe, ce défi se passe dans l'estime de vous-même. Peut-être qu'il y a un sentiment de culpabilité par rapport à ce que vous avez vécu, à de la peine que vous avez ressentie, et qu'il est question ici de vous revaloriser, de revaloriser votre situation pour ne pas sombrer, pour ne pas vous enfoncer, mais au contraire plutôt pour vous transformer rapidement et aller vers une forme de guérison que l'on peut ressentir avec cette tempérance. Le roi de Pentacle confirme ici qu'on parle bien de valeur, puisqu'on est dans les deniers. Le défi, c'est de regagner de la valeur, c'est de regagner véritablement son pouvoir de construction, son pouvoir bâtisseur. Quand on estime qu'on est à moins que rien, évidemment, notre pouvoir de construction est faible. On pense ne pouvoir rien fabriquer dans notre vie, rien faire. Et ici, il est question, votre défi, c'est justement de vous dire que vous avez toujours ce pouvoir, que ça n'a rien à voir avec vous quelque part, que les choses sont arrivées, elles sont ainsi, quoi qu'il se soit passé, vous n'avez pas besoin de vous dévaluer pour autant. Voilà ce que je ressens pour ce début de tirage. Quel est l'événement marquant qui pourrait venir justement appuyer votre mois de février? Le roi de bâton et le roi d'épée. Ah, j'ai l'impression que on essaye de discuter peut-être avec quelqu'un ici. On pourrait imaginer une discussion entre deux personnes. Une personne assez ferme qui essaye de ne pas mettre trop d'affect et qui essaye de trancher, de prendre des décisions, et une personne qui reste enflammée, qui reste ancrée sur son pouvoir son charisme, sur son pouvoir de, comment dire, de conviction,
Le roi de bâton, c'est celui qui convainc, c'est celui qui est charismatique, c'est celui qui est excitant d'une certaine manière, j'ai envie de dire. Et le roi d'épée, c'est plutôt celui qui est froid, qui n'écoute pas trop son cœur pour prendre des décisions. Donc il pourrait y avoir une conversation un peu sèche avec quelqu'un pendant ce mois de février. Alors, c'est accompagné de la justice. Donc certaines vérités qui pourraient être dites un peu froidement. On pourrait se dire ces 4 vérités à l'occasion de ce mois. Si vous avez rencontré des difficultés avec un ami, avec un partenaire de vie, un mec, une nana avec qui vous étiez, par exemple, il pourrait y avoir une discussion importante où des décisions seraient prises et où on déciderait de peut-être de couper certaines choses en se disant certaines vérités en face. Voilà comment je ressens ces énergies. Qu'est-ce qui va vous aider justement, vous? Ce qui va vous aider, c'est finalement qu'à l'intérieur de vous, vous allez ressentir une nouvelle façon de penser. Alors peut-être justement, vous vous sentiez dévalué par cette crise. On vous a peut-être laissé penser que vous étiez responsable, même si c'est peut-être un peu le cas, puisqu'on est toujours un peu responsable. Vous n'avez pas à porter la responsabilité seul, quoi qu'il arrive. Et ici, il peut y avoir un changement de ressenti par rapport à la situation. Vous pourriez être amené à voir la situation sous un autre angle et avoir peut-être et percer certains mystères avec cette grande prêtresse ici. Et la roue, c'est un peu comme si vous perciez certains mystères au fond de vous et que vous aviez enfin des réponses par rapport à la situation que vous vivez. Le 6 de bâton nous confirme que c'est quelque chose, en tout cas, qui vous fait grandir, qui vous apporte, le 6 de bâton, c'est le succès. Donc, c'est une démarche, en tout cas, c'est un ressenti qui est bénéfique pour vous et qui vous apporte sans doute, en quelque sorte, une certaine forme de soulagement avec la tempérance qui vous modère, qui rééquilibre le balancier, entre guillemets, parce que la tempérance, c'est aussi une certaine forme de calme, d'équilibre, et vous avez la capacité, probablement, ce mois-ci, de rétablir une certaine vérité et de vous apaiser, quelque part. Qu'est-ce qui pourrait, au contraire, vous freiner, vous ralentir? Le 5 de coupe et l'empereur. Ce qui pourrait vous ralentir, c'est le 5 de coupe, ça représente le sentiment de manque d'amour ou de deuil à faire quand il nous manque quelque chose et que on doit faire avec ce qui nous manque, ce que l'on n'a pas, entre guillemets, et on doit se faire une raison. Donc ici, ce qui pourrait vous ralentir finalement, c'est de regarder un peu trop le passé et de ne pas de regarder plutôt les sensations agréables que vous avez vécues avec peut-être cette personne avec qui vous pensiez pouvoir construire et stabiliser quelque chose, qu'il soit d'ordre amical, familial ou autre, et, euh, et de rester penché sur le passé plutôt que d'aider la transformation à se faire. Le roi de bâton, on retrouve ce personnage charismatique. Il y a une certaine forme aussi, un abus d'autorité, comme si vous pensiez ne pas pouvoir totalement exister sans cette personne. C'est soit cette personne qui vous donne ce sentiment ou c'est soit vous qui le ressentez. Et c'est pour ça qu'il faut réapprendre en défi ici, réapprendre à vous estimer et à devenir à nouveau, à redevenir autonome. Vous avez les moyens d'exister sans cette personne. Vraisemblablement, en tout cas ici, ces énergies nous disent que vous pouvez le faire. Faut-il en avoir envie? C'est exactement de ce dont il est question ici. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale et relationnelle?
Alors je dis relationnel parce que tout le monde n'a pas de vie sentimentale, hein. Donc, dans la vie relationnelle ou sentimentale, on voit bien qu'il vous faut tourner le dos à quelque chose, à quelqu'un ou à une relation pour aller vers quelque chose de nouveau, hein, avec le page d'épée, une nouvelle conception des choses, de nouvelles convictions, de nouvelles idées par rapport à votre vie relationnelle, votre vie sentimentale. Il faut apporter de la nouveauté à ce couple, à cette union, à ce duo, à cette amitié. Il faut apporter de la nouveauté et ne pas rester figé dans le passé, hein, comme on le disait ici, avec le 5 de coupe et ce 6 d'épée. Il n'est pas question de rester figé dans le passé, mais plutôt de trouver des solutions dans le futur et soit d'aménager de nouvelles choses pour transformer la relation, soit de la quitter, cette relation, d'une certaine manière, hein, pour aller vers quelque chose de nouveau. Le 8 d'épée nous indique quand même qu'il y a une certaine forme de sabotage encore, qu'on a des difficultés à regarder la vérité en face peut-être, que quelque part le passé essaye de nous retenir, hein, et qu'on a du mal à tourner cette page probablement pour se diriger vers quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de regrets avec ce 8 d'épée, il y a des pensées limitantes, l'impression que ça aurait pu marcher, ça aurait pu être bien tel que c'était. Il y a beaucoup de regrets quelque part et je pense que vous devez vous tourner vers ce valet d'épée qui vous donnera une nouvelle vision de cette relation ou de ce couple ou de cette chose qui n'a pas fonctionné dans cette union. D'un point de vue professionnel maintenant, nous reverrons bien sûr plus profondément la guidance sentimentale et relationnelle dans un tirage exclusivement réservé à cela. Là, c'est un tirage général, c'est les énergies générales qui vous accompagnent, hein. Dans le professionnel, pareil, il y aura une vidéo spécifique pour le professionnel. Donc, nous avons la reine de Pentacle et le 5 de bâton. La reine de Pentacle, c'est celle qui prend soin d'elle, c'est celle qui a justement une certaine forme d'autonomie et qui peut prendre comment dire, qui prend en charge sa vie et prend en charge sa vie notamment professionnelle, hein, puisqu'elle est dans le concret. Elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour se sentir bien dans sa vie professionnelle. Et il semble qu'elle tourne le dos à certaines périodes de conflit et peut-être une certaine excitation autour d'elle, un certain enthousiasme, une certaine colère peut-être aussi. Le 5 de bâton, ça représente souvent les combats. Et on a l'impression que, en regardant ces deux énergies, elle s'en fout, hein. Elle s'en fout, elle veut rester concentrée sur ce qu'elle est en train de matérialiser, ce qu'elle est en train de faire, et elle ne s'intéresse vraisemblablement pas à ces conflits. Elle essaye de s'en prémunir et peut-être ici, comme avec ce 7 de bâton, à se défendre d'une certaine manière en essayant de ne pas s'impliquer peut-être, hein, ici. Donc, il peut y avoir des situations un peu où on ressent une certaine excitation, une certaine colère autour de soi dans le domaine professionnel, mais on voit ici que vous passez au-dessus de ces conflits, hein, parce que la reine de Pentacle et le 10 de Pentacle, on est concentré sur sa réussite matérielle, sa réussite concrète, professionnelle, même si on a quelques conflits peut-être intérieurs, en tout cas, on est dans une certaine forme de réussite. Si on parle plutôt de financier, on voit bien qu'il peut y avoir une petite crise ponctuelle, mais que vous retrouvez vite votre stabilité et vite des solutions financières, parce que le 10 de Pentacle, c'est quand même une facilité matérielle, et la reine de Pentacle, elle aussi, est plutôt à l'aise avec son argent, hein. Dans un point de vue intérieur, nous avons l'ermite et le 3 de bâton. Vous êtes en pleine réflexion quelque part, un peu comme si vous vous mettiez dans votre bulle, hein, comme ici, hein, avec le 7 de Pentacle, le 7 de bâton, pardon. L'ermite, c'est celui qui se met un peu à l'écart, qui se tient un peu en retrait
pour réfléchir à son parcours, pour regarder son passé, son parcours, ses erreurs. Et ici, avec le 3 de bâton, on voit que ça vous aide à vous euh, projeter vers l'avenir. Hein. Vous avez envie de passer ce cap quelque part, quoi que vous viviez, et il y a une ferme envie très intérieure de passer ce cap et de vous projeter dans l'avenir de façon plus large, plus construite, et d'aller plus loin. Donc une volonté de grandir, voilà. Une volonté de grandir et ça commence par une certaine forme d'apprentissage avec ce valet de Pentacle. On apprend concrètement des choses. Tout ce que l'on a vécu peut nous apporter des réponses qui nous permet finalement de grandir et de nous diriger vers l'avenir. C'est pas, vous ne, vous commencez peut-être à percevoir par rapport à ce qui s'est passé que ça peut vous apprendre des choses, qu'il y a des choses à apprendre de ces difficultés. Soit on gagne, soit on apprend, on ne perd jamais. Et ici, dans la difficulté, vous apprenez que vous pouvez justement découvrir de nouvelles choses, de nouveaux talents peut-être, et que vous avez de nouvelles capacités. Et ici, d'une certaine manière, vous réapprenez aussi à vous réévaluer. Comment va se terminer le mois de février? Eh bien, on voit que spirituellement, comme je le disais ici, on apprend, hein, on grandit, on évolue avec ce gardien du sacré. Et le cavalier d'épée nous reconnecte avec une certaine combativité. On redevient un peu plus soldat dans sa propre vie, avec une certaine quête de l'excellence avec ce cavalier d'épée. On a envie de reprendre une activité cérébrale plus puissante, de moins s'endormir sur ses lauriers et peut-être d'avoir une communication un peu plus claire, cash, franche avec les autres. Le grand prêtre qui revient 2 fois, j'ai vraiment le sentiment qu'à la fin du mois, on apprend aussi un peu mieux à communiquer. C'est surtout là-dessus qu'on découvre quelque chose et qu'on apprend quelque chose. C'est vraiment sur l'art de communiquer et de dire clairement, franchement, ce que vous pensez. Et vous l'apprenez sans doute dans cette opposition avec quelqu'un, en apprenant à lui dire un peu ses 4 vérités et en y allant un petit peu certes sèchement, j'ai l'impression que c'est vous qui allez être un peu plus sec, même si d'une certaine manière, accompagné de tempérance, ça ne va pas forcément être méchant, ça va être juste de dire ce que votre vérité à vous, votre ressenti à vous. Alors bien sûr, le cavalier d'épée peut être un peu maladroit parce qu'il manque des fois de diplomatie, mais j'ai l'impression que vous allez quand même essayer de trouver un équilibre dans votre façon de communiquer ce mois-ci. Bon, on regarde les énergies, les messages qu'il pourrait y avoir. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ici, n'oubliez pas que même s'il y a quelque chose qui se passe, vous avez de la valeur, vous avez un pouvoir de construction et que vous êtes propriétaire de votre vie et que vous avez déjà d'autres choses. Il n'y a pas que cette relation, que ce truc que vous vivez, il y a aussi bien d'autres choses. Vous avez bien d'autres choses dans la vie qui font de vous que vous êtes une perle dans votre vie. Et ici, nous avons le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Ici, c'est un passage, hein, c'est un passage, il y a des choses à apprendre dans ce que vous vivez actuellement. On le voit ici et vous êtes en train de comprendre qu'il y a des apprentissages à faire ce mois-ci. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, en laissant votre commentaire, mais aussi un like, une demande d'abonnement ou un partage sur les réseaux sociaux. C'est votre soutien qui permet à cette chaîne d'exister, hein, à Animanimus Tarot. Je vous en remercie. Je vous remercie de votre fidélité, de tous vos likes, tous vos demandes d'abonnement qui me permettent de continuer cette aventure. Je vous remercie et on se retrouve très très vite pour les guidances sentimentales, professionnelles et d'autres histoires à vous raconter. Je vous remercie, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.